Salut mes petits BG galbés, la jolie journaliste Salomé Saké a repris la parole à propos des critères de beauté qui seraient pour elle totalement subjectifs, absolument subjectifs et façonnés par la société sur une base totalement arbitraire. À propos du concours de Miss France, on va voir ça et on va voir si elle pense bien, si elle pense avec sa raison, si elle pense en philosophe ou si elle pense en petite journaliste qui a des préjugés et qui a peu de réelles jugeotes. Nous allons voir ça tout de suite mes BG galbés, on écoute un petit extrait. À cette culture qui nous permet de juger les en soi problématiques et que ça participe à cette culture qui nous permet de juger les femmes sur la base de leur physique. Et je rêve d'une société où on mettrait les femmes en avant, effectivement, à heure de grande écoute, mais peut-être sur d'autres critères. Tu rêves d'une société où on met les femmes en avant sur d'autres critères, Miss France, bah c'est bien, tu vas rêver longtemps, c'est ça qui est bien, tu vas rêver, tu vas jamais t'arrêter de rêver, tu vas avoir une vie super. Et si on pousse loin le curseur de l'inclusivité que vous êtes en train finalement de pousser aussi, c'est-à-dire d'autoriser plusieurs formes de corps, même si là on en est encore quand même très loin de la diversité totale, on n'aurait plus de concours de beauté. Si à la fin tous les âges, tous les corps sont représentés, toutes les couleurs de peau, à la fin sur quoi on va se baser, puisque le critère de beauté qui est profondément subjectif, arbitraire, qui est celui auquel on se réfère aujourd'hui, n'existera plus. Sur quoi on va se baser pour élire une nouvelle Miss? Donc, moi... Mais attends, mais quand on élit une nouvelle Miss, on n'a pas une liste de critères quand on vote en disant elle est comme ci, elle est comme ça, on coche, c'est pas comme ça que ça se passe. Là où elle s'est pas pensée, Salomé Saké, c'est qu'elle dit que si on autorise tout le monde à participer à Miss France, sur quels critères on va se baser? Mais les critères ils sont innés, ils sont dans la tête de toute façon, quelqu'un va bien reconnaître une fille belle et une fille moche. C'est complètement hors sujet ce que tu dis. C'est pas Miss France qui impose des critères et après les gens ils essayent de se renseigner sur les critères Miss France pour voter. En fait, les gens ils ont les critères en tête. Si tu mets par exemple, toi tu dis que tu voulais faire Miss France quand tu étais petite, si on met une fille comme toi, une fille considérée comme belle et mimimati, ou une fille avec des pustules qui est obèse, qui est naine et borgne, les gens de toute façon, peu importe les critères que tu dis ils ont beau, c'est eux qui vont trouver de toute façon naturellement que telle fille est belle. Et pourquoi c'est vrai ce que je dis? Et pourquoi c'est pas la société qui nous impose des critères? Parce que tu demandes à n'importe quel petit enfant dans n'importe quelle société qui est la plus belle entre une fille Miss France et une petite obèse et tout ce que tu veux, Gollum, Mimimati. Entre toi par exemple, vu que tu as dit que tu voulais participer à Miss France quand tu étais jeune, tu demandes à n'importe quel enfant de 1 an qui n'a pas encore été façonné par la société qui est la plus belle entre Salomé Saké et Mimimati, c'est-à-dire une petite vieille de 60 ans et une jeune fille fine de 25 ans, tout le monde va dire toi. Et c'est pas parce que la société impose des critères, c'est parce que les gens ont les critères que la société donne comme valides parce que c'est les gens qui les ont à la base. Donc en fait, s'il y a des femmes de tout âge, de toute taille et de tous les critères de beauté, ça resteront les mêmes et c'est les filles qui ressembleront à celles de Miss France qui seront élues les plus belles. Et ce ne seraient pas les femmes avec des aspérités, avec des pustules qui sont obèses ou qui sont anorexiques ou qui ont 95 ans. Parce que les critères de beauté, c'est la nature qui les donne, c'est connu en psychologie, en évolutionnisme, c'est connu en tout ce que tu veux, en esthétique. En fait, Salomé Saké, elle pense que si on accepte tout type de femmes, tout échantillon, c'est-à-dire des vieilles, des grosses, tout ce que tu veux, des handicapés, on n'aura plus de critères de sélection, du coup les gens ils seront plus pour qui voter, mais les gens ils seront encore plus pour qui voter. Ils voteront pour celles qui sont considérées comme belles parce qu'elles sont considérées comme belles parce qu'elles sont belles. Comme je te dis, tu demandes à un enfant, il te dira, tu demandes à un enfant qui n'a pas de critères, il retombera sur les mêmes critères que la société leur donne aux gens, comme par hasard. C'est parce que c'est des critères qui sont évidents. Une femme qui est jeune à la police avec des traits fins, symétriques, etc., qui est plutôt fine, tout le monde trouve ça beau. C'est pas Miss France qui impose des critères comme ça. Salomé, tu sais pas penser. Tu vois? S'il y a 2 femmes, une petite obèse avec des pustules et toute chelou et tout, avec une meuf standardisée telle que les critères de la société la jugent bien, ce sera elle qui aura toujours gain de cause. Tout le monde va voter pour elle. C'est pas parce que la société dit que c'est ça. Moi, je pense que le principe même de mettre ces femmes en compétition sur ce critère-là, ce critère de beauté-là qui est très arbitraire, n'a en soi aucun sens. Sur ce point, Frédéric Gilbert. C'est ce que tu dis qui a aucun sens et il n'y a aucun mec qui ose la contredire avec ta tête, toi. Il n'y a aucun mec qui ose la contredire sur le plateau, il n'y a aucun mec qui ose lui dire... Alors sur ce point, vous regardiez il y a 10 ans, donc ça devait être l'époque de Malika Ménard et Laurie Tillman. Il y a 10 ans, oui, j'aurais totalement adhéré à ce que vous dites. Depuis quelques temps maintenant, on le constate nous sur les audiences et les courbes d'audience. Ce qui joue l'élection de Miss France, c'est les discours. Aujourd'hui, les candidates dans les portraits de présent. Puisqu'il faut faire 1m70 aujourd'hui pour participer à Miss France, et la taille moyenne des Françaises, c'est 1m62. Peut-être que ça tombera un jour, avant c'était... Ça, elle a raison, 1m74, c'était 1m74 au début, là c'est pas un critère de beauté.
Mais de toute façon, les gens, ils votent pas pour une fille parce qu'elle fait 1m74 ou 1m65. Ils votent parce qu'elle est belle, et voilà, ça se voit direct. Et 74, puis 72, maintenant c'est 70, et puis... Salomé Saké, c'est foutu pour vous. Hein. J'ai 28 ans. Je peux... Non, la taille. Ah non, je fais Tu vois, il y a quand même sa coquetterie qui revient en galop, tu sais. 76, mais de toute façon, Ah non, je suis 1m76, bah oui, elle sait qu'elle peut participer à Miss France, et honnêtement, elle pourrait être... Moi, Salomé Saké, écoute, si tu retires tout ce que tu as dit, si tu apprends à penser, que tu admets que de toute façon, les critères, c'est pas la société qui les impose, et que même si tu mets des échantillons de tous les types de femmes, les gens, ils vont quand même vouloir élire les mêmes genres de femmes, parce que tout le monde s'accorde à dire que telle et telle femme est belle. Si tu admets la vérité, franchement, je vote pour toi si tu t'inscris à Miss France. Il faut quand même le rappeler, pour la plupart, ne représentent pas la majeure partie des femmes. C'est-à-dire qu'elles sont grandes, globalement très minces. Alors là, il y a une femme aux cheveux courts, mais c'est la première fois. Mais c'est normal, c'est un concours de beauté. Les gens sont pas censés représenter la moyenne. La beauté, c'est pas la moyenne. La beauté, c'est pas la norme. La beauté, c'est ce qui va un peu au-delà. Et même toi, par exemple, t'es assez belle. Bah, t'es au-delà de la moyenne. Donc si t'étais sur Miss France, tu représenterais pas la moyenne des meufs, mais on s'en fout, tu représentes la moyenne des meufs. Les acteurs américains ne représentent pas la moyenne des mecs. Alors, les acteurs super connus, Johnny Depp, Tom Cruise, DiCaprio, Brad Pitt, George Clooney, ils représentent pas la moyenne des mecs, et alors c'est pas grave. On est quand même sur des stéréotypes de femmes qui sont véhiculés et qui à la fin participent à créer ces critères de beauté qui pèsent aussi sur les femmes, et j'aimerais quand même... Vous l'entendez ça, Frédéric Gilbert? Je l'entends, oui et non. Miss France... Les femmes très grandes, très minces, à la limite de la maigreur et plates, c'est pas un critère de beauté qui pèse sur les femmes. Aucun homme n'aime les femmes d'1m80 qui sont toutes maigres et toutes plates. Aucun homme n'aime ça. Arrêtez, les féministes et les sociologues, de faire croire que la société impose des standards de femmes immensément grandes et toutes plates et toutes maigres et que les hommes aiment ça ou trouvent ça beau. C'est pas vrai. C'est juste des femmes mannequins comme ça, c'est des porte-manteaux, mais les hommes ne les trouvent pas désirables. Alors déjà, c'est une émission qui est féminine par sa définition, qui met en lumière une diversité absolument incroyable. Je rappelle que tous les dom-toms sont quand même représentés dans cette émission. Vous avez eu Faïma Lamad Chavez qui rentrait pas dans un 32 ou un 34. Donc ça bouge. La taille moyenne des femmes en France est du 42. C'est-à-dire qu'on est tellement éloigné de ce que les spectatrices... Vous parlez d'un concours qui a 100 ans. C'est difficile de bouger les lignes et elle bouge. Elle bouge. Mais pourquoi vous faites pas un Miss France et Mister France? Alors, en fait, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi un concours pour les hommes le même soir? Le même soir. Ça existait. Tu sais que ça existait, Mister France, j'ai déjà passé les castings quand j'étais plus jeune, c'est un truc de cagolin en fait, il y a que des mecs qui donnent des discours complètement pourris, genre waouh, moi j'adore la France, enfin je lutte pour la diversité, la tolérance, vraiment moi j'ai des origines. Les mecs c'était des hommes cassos, on aurait dit les ch'tis à Mykonos quoi, vraiment Mister France. Moi comme j'avais un style nonchalant, j'en avais rien à foutre, enfin, j'étais plutôt mignon donc j'avais fait le casting mais j'avais pas du tout été pris quoi, faut être un vrai robot et ça a jamais pris parce que tout le monde s'en fout, on aime bien regarder les femmes, c'est tout. Ça existait sur TF1, Mister France. Mais pourquoi un concours d'hommes n'a pas autant de succès et n'existe pas, d'équivalent n'existe pas, c'est-à-dire avec cette portée médiatique, parce qu'on ne juge pas les hommes de la même manière sur leur physique. Je pense que parce que les femmes sont plus belles et parce que il y a le côté un peu... On l'a dit n'importe quoi, c'est pas que les femmes sont plus belles. On peut considérer les femmes comme plus belles, ça me dérange pas, mais c'est pas qu'elles sont plus belles objectivement, ce qui n'a pas vraiment de sens par rapport aux hommes, c'est juste que les hommes aiment bien regarder les femmes pour la beauté et les femmes aiment bien regarder les femmes pour se comparer, s'influencer, tout ça, et les hommes ils s'en foutent de regarder des hommes et les femmes aussi ils s'en foutent de regarder des hommes dans les trucs de mode, ça les intéresse pas. C'est pour ça que les reines du shopping ils ont arrêté les hommes aussi. Hein. On s'habille, on peut mettre plein de costumes différents. Un homme, vous allez le mettre faire défiler en slip et en costume, ça n'a pas grand intérêt. En fait, moi, je rêve d'un monde où on arrête de juger les femmes sur leur physique, où on peut être grande, petite, avoir n'importe quel type de corps, avoir des aspérités aussi sur ce corps. En fait, on est exactement dans un monde où il peut y avoir plein de types de corps, où il peut y avoir des aspérités. Les gens vont pas juger dans la rue quand tu vois une petite grosse dans la rue, tu vas pas dire ah t'es moche, etc. Bon, il y en a qui vont le faire sur les réseaux parce que tu risques rien, c'est un peu un truc de l'âge d'insulter sur les réseaux. Mais en fait tu peux avoir tout, par exemple toi Salomé Saké, t'es mignonne, mais si tu veux tu peux devenir obèse, te mettre des traces sur le visage et faire des trucs comme ça en fait. T'as le droit. Les gens ils vont te juger, mais les gens ils ont le droit de te juger. Enfin je veux dire, s'il y a quelqu'un après à qui tu déplais, il a le droit d'être déplu par toi. Enfin je veux dire, je comprends pas ce qu'elle veut dire. On a tous les droits, c'est pas parce qu'il y a Miss France qui existe que t'as pas le droit, donc c'est ridicule ce que tu dis. C'est toi qui te sens soumise à des critères que personne t'impose.
sans que ce soit jugé et qu'on puisse être libre dans cette société. Et aujourd'hui, on l'est Un pas. discours creux, on puisse être libre, on puisse avoir des aspérités sur le... C'est totalement ridicule. T'es libre, tu peux avoir ce que tu veux, mais tu peux pas imposer aux gens d'aimer tout le monde pareil, d'accord? Parce qu'on n'est pas l'égalité communiste et tout ça, c'est pas ça la vie. En prime time. Mais je pense que l'élection de samedi et le fait que Eve ait été élue, ça a encore fait bouger les les choses. Oui. Bon, on va essayer de finir sur une note sympathique. Voilà mes BG Galbé, c'était une petite vidéo sur Salomé Saké qui prend souvent la parole pour dire pas des trucs forcément très pertinents. Je pense que c'est une bonne journaliste pour trouver des informations, les classifier, les colporter dans les médias, à la radio, etc. Par contre, pour penser avec un minimum de profondeur et pour avoir un discours un peu construit et un peu pertinent, là il n'y a plus personne. Donc Salomé Saké, franchement, si un jour on a l'occasion de débattre, on sait jamais, ce sera avec grand plaisir. Mais bon, voilà, je pense que ce sera compliqué pour toi, face à moi. En tout cas, merci mes BG Galbé, continuez à vous abonner à ma chaîne. Galbez-vous bien et see you next time, guys. You know what I mean? En description, mon nouveau site, entretien, vidéos personnalisées, ouvrages, viens faire un tour et